Salut, bienvenue sur Xboxygène, nous sommes à la Gamescom de Cologne et nous avons pu voir un des gros jeux pour l'année 2015, The Division. La promesse c'était de voir la version Xbox One au salon et nous avons enfin pu la voir de nos propres yeux et nous avons été clairement conquis par la version qui tenait très bien techniquement. On est rassuré là. Donc en fait il y a eu deux démos. La première c'était la démo de l'E3 qu'on a vue, mais là qui a été commentée. Ils ont expliqué plein de trucs, ils ont replacé le scénario, le peu de scénario qu'on connaît. Ensuite on a eu une démo live, donc là c'est ce qui nous a intéressé, c'était sur Xbox One. C'était de nuit, c'était très beau. L'aliasing super léger, même absent, à part sur assez léger malgré ce qui pénalise souvent l'effet d'aliasing, c'est les guirlandes ou les fils électriques que l'on voit dans les rues. Et là pour le coup c'était assez correct. Il fallait vraiment être pointilleux pour en voir. Ouais, c'est beau, c'est très beau, on peut pas le nier là. Et en plus il y a des effets de lumière qui sont bien tenus comme sur la version PC. Après pas forcément aussi poussé évidemment, mais vraiment très très bon. Voilà. Après au niveau du gameplay, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, on n'y a pas joué donc c'est compliqué de décrire ça, mais en tout cas c'est toujours très axé gadget. Là maintenant ils nous ont dit que c'était... Moi ils m'ont annoncé le jeu comme un jeu de rôle en fait. Donc tout est personnalisable, on a de l'expérience, on améliore son personnage en fonction de l'orientation de notre jeu en fait. Et ils m'ont aussi dit qu'en fait toutes les classes sont disponibles. On ne choisit pas dès le début une classe comme l'infiltration et après on peut plus bourriner, quoi. On peut tout faire. Donc si on veut y aller comme un bourrin, on peut y aller comme un bourrin. Exactement. Et si d'un coup on veut faire une infiltration, ouais, on peut faire la même chose instantanément. D'accord. Et après on voit souvent l'hologramme apparaître. Tu as pu savoir à quoi il servait, s'ils ont donné plus d'informations dessus? En fait c'est une grosse partie pour l'immersion et pour le scénario. En gros c'est l'hologramme, il vient d'un gadget qui récupère toutes les informations d'une salle ou d'une pièce ou d'un lieu, les caméras de surveillance, les téléphones portables, les photos, les journaux. Et ensuite il crée un hologramme vidéo très lent que tu peux traverser et ça retrace le dernier événement de ce lieu. Et c'est immersif quoi. D'accord. Et donc on a vu une démo multijoueur, donc il y avait 2 joueurs sur console, ouais, chacun de son côté. Coopération. Voilà, en coopération. Et il y avait un 3e joueur, un peu spécial, qui possédait une tablette et qui faisait office de stratège ou de soutien, on va dire, ou de suiveur pour voir l'évolution des joueurs sur la carte. Ouais. Donc on voyait en temps réel les joueurs avancer et lui, s'il souhaitait, il pouvait donner des points de soutien. Et c'était assez direct dans le sens où il n'y avait aucune latence entre le moment où il a lancé sa commande et ce qu'on voyait nous à l'écran côté console. Ouais. Donc, lui il est dans un drone en fait, le drone que tu vois à l'écran, et il bouge. Il n'y a aucune latence quand il bouge, voilà. Et il peut être actif dans le jeu, donc il peut lancer des gadgets lui aussi, il peut éblouir les ennemis, machin, et ouais, c'est utile. Il a son rôle dans le jeu et c'est pas juste un gadget tablette comme on en voit souvent, juste pour l'histoire, pour les infos, voilà, qu'on n'utilise jamais en fait. Mais là, vraiment, la surface est puissante, donc ils peuvent se permettre ça. Et son écran, en fait, il voit une vue de-dessus, donc la vue du drone, et c'est pas vraiment le graphisme du jeu, du coup c'est simplifié et voilà, ça a l'air très utile et très sympa. Très sympa, ok. Et après le dernier point que tu avais bien apprécié, c'était l'ambiance du jeu qui était assez immersif. Ouais, l'ambiance du jeu est forte. La démo de gameplay c'était dans la nuit. La ville elle est éteinte, il n'y a plus personne, il y a juste des mecs qui veulent faire régner la terreur, qui veulent tout brûler pour tout décontaminer. Et donc ouais, c'est très vivant. La ville elle vit sans vie. Ouais. Elle est très très belle. Il y a une grosse ambiance bien lourde, bien pesante. Et la coopération, là, ça apporte son truc, quoi. Ça le fait. Ok. Après, ce qui va nous interroger, c'est l'histoire dans tout ça, en fait, dont on n'a pas trop d'informations sur l'évolution entre les missions. Donc on espère qu'il y aura au moins un intérêt de ce côté-là. Et pas juste des missions de coopération à faire au fur et à mesure. Qui s'enchaînent. Ouais. Le syndrome Assassin's Creed, quoi, la redondance du jeu. Voilà, on sait qu'il faut sauver New York. Opus, ouais. Qu'il faut sauver New York, qu'il faut
rétablir l'électricité, et rétablir les lieux, reprendre les lieux aux dictateurs qui se croient les rois du monde. Ok. Donc on était plutôt conquis techniquement de la version Xbox One. L'ambiance tient son rôle également. Donc on va vous donner des impressions par écrit bien plus détaillées très prochainement. Et on vous dit à une prochaine pour une prochaine vidéo. Salut. Salut, bienvenue sur Xboxygène. Nous sommes à la Gamescom de Cologne et nous avons pu voir un des gros jeux pour l'année 2015, The Division. La promesse c'était de voir la version Xbox One au salon et nous avons enfin pu la voir de nos propres yeux et nous avons été clairement conquis par la version qui tenait très bien techniquement. On est rassuré là. Donc en fait il y a eu 2 démos. La première c'était la démo de l'E3 qu'on a vue, mais là qui a été commentée. Ils ont expliqué plein de trucs, ils ont replacé le scénario, le peu scénario qu'on connaît. Ensuite on a eu une démo live, donc là c'est ce qui nous a intéressé, c'était sur Xbox One. C'était de nuit, c'était très beau. L'aliasing super léger, même absent, à part sur assez léger malgré ce qui pénalise souvent l'effet d'aliasing, c'est les gears actifs dans le jeu, donc il peut lancer des gadgets lui aussi, il peut éblouir les ennemis, machin, et ouais c'est utile, il a son rôle dans le jeu et c'est pas juste un gadget tablette comme on en voit souvent, juste pour l'histoire, pour les infos, voilà, qu'on n'utilise jamais en fait. Mais là vraiment la surface est puissante, donc ils peuvent se permettre ça. Et sur son écran, en fait, il voit une vue de-dessus, donc la vue du drone. Et c'est pas vraiment le graphisme du jeu, du coup, c'est simplifié. Et voilà, ça a l'air très utile et très sympa. Très sympa, ok. Et après, le dernier point que tu avais bien apprécié, c'était l'ambiance du jeu qui était assez immersif. Ouais, l'ambiance du jeu est forte. La démo de gameplay, c'était dans la nuit. La ville, elle est éteinte, il n'y a plus personne. Et donc on a vu une démo multijoueur, donc il y avait 2 joueurs sur console, chacun de son côté. Coopération. Voilà, en coopération. Et il y avait un 3e joueur, un peu spécial, qui possédait une tablette et qui faisait office de stratège ou de soutien, on va dire, ou de suiveur pour voir l'évolution des joueurs sur la carte. Ouais. Donc on voyait en temps réel les joueurs avancer et lui, s'il souhaitait, il pouvait donner des points de soutien. Et c'était assez direct dans le sens où il n'y avait aucune latence entre au moment où il a lancé sa commande et ce qu'on voyait nous à l'écran côté console. Ouais. Donc, lui il est dans un drone en fait, le drone que tu vois à l'écran, et il bouge. Il n'y a aucune latence quand il bouge, voilà. Et il peut passer comme l'infiltration et après on peut plus bourriner, quoi. On peut tout faire. Donc si on veut y aller comme un bourrin, on peut y aller comme un bourrin. Exactement. Et si d'un coup on veut faire une infiltration, ouais, on peut faire la même chose instantanément. D'accord. Et après on voit souvent l'hologramme apparaître. Tu as pu savoir à quoi il servait, s'ils ont donné plus d'informations dessus? En fait c'est en grosse partie pour l'immersion et pour le scénario. En gros c'est l'hologramme. Il vient d'un gadget qui récupère toutes les informations d'une salle ou d'une pièce ou d'un lieu, les caméras de surveillance, les téléphones portables, les photos, les journaux. Et ensuite il crée un hologramme vidéo très lent que tu peux traverser et ça retrace le dernier événement de ce lieu. Et c'est immersif, quoi. D'accord. Là on de les fils électriques que l'on voit dans les rues. Et là pour le coup c'était assez correct. Et, fallait vraiment être pointilleux pour en voir. Ouais, c'est beau, c'est très beau, on peut pas le nier là. Et en plus il y a des effets de lumière qui sont bien tenus comme sur la version PC. Après pas forcément aussi poussé évidemment, mais vraiment très très bon. Voilà. Après au niveau du gameplay, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors on n'y a pas joué donc c'est compliqué de décrire ça, mais en tout cas c'est toujours très axé gadget. Là maintenant ils nous ont dit que c'était... Moi ils m'ont annoncé le jeu comme un jeu de rôle en fait. Donc tout est personnalisable, on a de l'expérience, on améliore son personnage en fonction de l'orientation de notre jeu en fait. Et ils m'ont aussi dit qu'en fait toutes les classes sont disponibles. On ne choisit pas dès le début une classe.